Bonjour, je m'appelle Ashley et je viens du Texas. Ma sœur Jenny et moi sommes en dernière année. Jenny et moi, on s'aime, mais tout a changé quand mon obsession pour un garçon s'est mise entre nous. Ashley, attention, il arrive droit sur toi! Ma meilleure amie Holly a crié. Je me suis retournée pour voir un taureau géant enragé foncer droit sur notre stand de limonade au marché fermier. Avant que je ne puisse réagir, des bras puissants m'ont saisi et m'ont tiré hors du chemin, alors que le taureau me dépassait pour se jeter dans une barrière en bois. « Tu vas bien ?» J'ai ouvert les yeux à la voix inconnue. Le plus beau garçon que j'avais jamais vu me regardait fixement. « Tu m'as sauvée !» Il m'a tendu la main et m'a remise sur mes pieds. « Oh mon Dieu, Ash, cette bête a failli te tuer !» Holly nous a interrompus avec son agaçante voix aiguë. « Oh, tu parles d'un mauvais timing. Pas maintenant, Holly. Ne pouvait-elle pas voir que je parlais à mon prince charmant ?» Je me suis retournée pour continuer ma conversation avec lui, mais il était parti. Je me suis promenée dans le marché en espérant le croiser, mais je ne l'ai jamais revu. Quelques jours plus tard, je suis partie en colonie de vacances, mais je n'ai jamais oublié mon mystérieux sauveur. Qui était-il ? Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Et si je l'ai finalement trouvé ? Continuez à regarder. Quand je suis rentrée du camp d'été, Jenny ne voulait pas se taire. À propos de son nouveau petit ami Mark, elle disait qu'il était nouveau dans la ville et qu'il serait transféré dans notre école cette année-là. On descendait du bus scolaire quand elle a montré du doigt une belle voiture de sport sur le parking. « Regarde, il est là !» La porte de la voiture s'est ouverte et vous ne croiriez pas qui en est sorti. C'était mon prince charmant. J'ai laissé tomber tous mes livres et j'ai couru vers lui. J'ai jeté mes bras autour de lui et l'ai presque plaqué au sol. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je t'ai cherché partout. Il a eu l'air confus pendant 1 minute avant de me reconnaître. Tu es la fille du marché ? Oui, je m'appelle Ashley et toi ? Ashley ? Mark ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que Jenny vient de l'appeler Mark ? Mark comme dans son petit ami Mark ? S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Comment as-tu pu faire ça ? Faire quoi ? Comme si tu ne le savais pas. Mark est le gars dont j'ai parlé tout l'été. Tu me l'as volé. Je suis désolée, qu'est-ce qui se passe ? Depuis que tu m'as sauvée de ce taureau fou, je n'ai pas cessé de penser à toi. Je t'ai cherché partout, mais Jenny t'a trouvé en premier et a fait de toi son petit ami. Ashley, je n'avais aucune idée que Mark était le même gars que tu cherchais. Tu dois me croire. Il est évident que tu dois rompre avec lui. Attends, quoi ? Pourquoi ? Parce que savoir que tu es avec lui me fait de la peine. Qu'en est-il de mes sentiments ? Je l'aime bien, tu sais. Moi, je l'aime bien aussi. Ne sois pas ridicule, tu le connais à peine. J'ai été avec lui tout l'été. Je faisais une scène, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier. Juste à ce moment-là, le téléphone de Jenny a sonné. Elle a répondu et écouté brièvement, puis s'est tournée vers moi. Nous devons rentrer à la maison maintenant. Grand-mère est gravement malade. Notre grand-mère vivait avec nous. Elle avait fait des allers-retours à l'hôpital pendant des mois et nous savions qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Nous sommes arrivés à la maison et sommes allés directement dans sa chambre. « Grand-mère, tu m'entends ? C'est moi, Jenny !» Bien qu'elle n'ait pas ouvert les yeux, elle a levé sa main osseuse et a touché le visage de Jenny. « Oh, Jenny, tu as toujours été mon petit enfant préféré. J'ai quelque chose pour toi. Regarde sous le lit, s'il te plaît. » J'ai été blessée. Pourquoi n'étais-je pas son petit enfant préféré ? Jenny s'est agenouillée à côté du lit et a sorti une boîte en métal. Elle l'a ouvert et en a sorti une petite bouteille en verre contenant un liquide brun. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» Il y a de nombreuses années, une sorcière a jeté une malédiction sur toutes les femmes de notre famille, nées et à naître. Elle nous a maudits pour qu'on ne trouve jamais le véritable amour. Grand-mère a toussé pendant quelques secondes, puis a continué. Cette bouteille contient la seule potion qui peut défaire cette malédiction. Prends-la et garde-la. Quand tu trouveras un garçon qui te plaît, bois-la, puis embrasse-le. Il n'aura Dieu que pour toi. Mais qu'en est-il de moi ? Tu n'as pas une potion pour moi aussi ? Grand-mère n'a pas répondu. On aurait dit qu'elle dormait profondément. Mais comment ? Elle parlait il y a 1 minute. J'ai attrapé ma grand-mère et j'ai commencé à la secouer. Ashley, arrête, tu lui fais mal. J'étais furieuse. Je savais que Jenny allait utiliser la potion sur Mark. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais c'était trop tard. Grand-mère était déjà morte. Quelques jours après l'enterrement de grand-mère, j'étais dans ma chambre quand j'ai vu quelque chose à travers ma fenêtre. C'était Jenny et elle grimpait sur l'énorme arbre dans notre jardin. Était-elle folle ? J'ai couru dehors et quand je suis arrivée à l'arbre, Jenny était déjà en haut d'une de ses branches. Que diable fais-tu ? Je dois l'avoir fait sursauter parce qu'elle a glissé et a failli dégringoler. Elle s'est accrochée à la branche de l'arbre pour se stabiliser. Je la regardais encore quand quelque chose est tombé et a frappé mon visage. Aïe ! Est-ce que tu viens de me jeter une pierre ? Je suis sur un arbre. Où pourrais-je trouver une pierre ici ? Dis-moi, c'est toi la folle qui grimpe à l'arbre comme un chat ? Tu es la folle qui est obsédée par mon petit ami. Jenny descendait de l'arbre rapidement.
Je me suis penchée pour ramasser la pierre et la lui renvoyer, mais ce n'était pas une pierre, c'était la petite bouteille avec la potion de grand-mère dedans. Jenny a dû la faire tomber en essayant de la cacher dans l'arbre. De toute évidence, elle ne me faisait pas confiance et essayait de la cacher quelque part pour que je ne puisse pas la voir. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je la tenais dans mes mains. « Rends-moi ça !» Jenny était sur le sol maintenant et courait vers moi. C'était ça. J'ai ouvert la bouteille, fermé les yeux et avalé le liquide dégoûtant. Ça avait un goût horrible, mais je m'en fichais. Je boirais n'importe quoi, y compris de l'eau de vaisselle sale, si cela signifiait que Mark m'aimerait pour toujours. Non! Jenny a plongé et m'a arraché la bouteille des mains, mais il était trop tard. Elle a fixé la bouteille vide et est tombée à genoux en sanglotant. Quand le bus scolaire est arrivé quelques minutes plus tard, j'ai couru et suis montée dedans. J'avais un garçon à embrasser et à faire mien pour toujours. Je me tenais nerveusement sur le parking de l'école en attendant Mark. Dès que je l'ai vu sortir de sa belle voiture, je suis allée vers lui. J'ai mis mes bras autour de lui et je l'ai embrassé. « Ashley ?» Juste à ce moment-là, on a entendu des pneus crisser. La voiture de maman s'approchait rapidement de nous. Elle s'est arrêtée juste devant nous, nous manquant de quelques centimètres. Jenny est sortie. On aurait dit qu'elle était prête à exploser. « Tu l'as embrassée, n'est-ce pas ?» Jenny a pointé un doigt accusateur sur moi. Il ne servait à rien de mentir maintenant. Et alors quoi? C'est trop tard, Mark est à moi pour toujours. Tu es si méchante! Jenny a commencé à m'attaquer, mais ce que Mark a dit ensuite nous a fait peur à toutes les deux. Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne vois rien. Jenny s'est précipitée à ses côtés et a agité une main devant ses yeux. Oh mon Dieu, Ashley, tu l'as rendu aveugle! De quoi parles-tu? Mark s'est tourné vers moi et m'a regardé directement. Je ne comprends pas. Je peux te voir, Ashley, mais je ne peux pas voir Jenny. Que se passe-t-il? Il n'aura Dieu que pour toi. Hein? C'est ce que grand-mère a dit quand elle m'a donné cette potion, tu te souviens? En fait, c'était ses derniers mots. Je pensais que ça voulait dire qu'il n'aimerait que moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne aveugle à tous les autres. Littéralement. Ce n'était clairement pas ce pourquoi j'avais signé. J'ai fait quelques pas en arrière de Mark. Je suis désolée, je dois y aller. S'il te plaît, ne me quitte pas, ma douce Ashley. Pourquoi parlait-il comme ça? Tu es la seule que je vois. Tu es coincée avec moi pour toujours, ma douce Ashley. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Donc tu ne peux rien voir du tout? Rien. Juste toi, ma douce Ashley. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu restes avec moi, bien sûr. Toi et moi, nous pouvons jamais être séparés. Et l'école? Tu viendras me chercher tous les jours. Mais comment vas-tu lire et écrire? Tu le feras pour moi, bien sûr. Nous serons ensemble. Pour toujours. J'étais coincée avec lui toute la journée. J'ai écrit toutes ses notes et porté ses livres à tous ses cours. Je ne savais pas combien de temps encore je pourrais le supporter. Jenny m'ignorait et la seule fois où j'ai réussi à lui parler, elle m'a traitée d'égoïste et de méchante. Je l'ai conduit chez lui. Ses parents étaient absents. Il m'a demandé de lui préparer le dîner et de promener son chien Peggy. Il se faisait tard. J'ai dit à Mark que je devais partir, mais il ne m'a pas laissé partir. Tu ne peux pas me laisser dans cette grande maison. Et si j'ai besoin de quelque chose, qui ira le chercher pour moi? J'ai appelé Jenny et lui ai dit que je dormirais chez Mark. Elle a dit « Viens !» puis m'a raccroché au nez. Mark et moi nous sommes installés sur le canapé. J'ai mis un film et bien sûr, il ne pouvait pas le voir après quelques minutes. Il a dit qu'il s'ennuyait. « S'il te plaît, arrête de regarder le film et divertis-moi. » J'étais sur le point de protester, mais je me suis rappelé que c'était ma faute, s'il ne pouvait pas voir le film. « Bien sûr, dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Eh bien, puisque Peggy est endormie, j'ai besoin que tu aboies comme elle. Il plaisantait, sûrement. « Tu es sérieux? » Ouais, les aboiements de Peggy m'apaisent toujours. J'en ai besoin en ce moment. Être aveugle est vraiment stressant, tu sais. Encore une fois, je me sentais vraiment coupable, alors devinez ce que j'ai fait. J'ai commencé à aboyer comme le chien de Mark. J'ai cru voir Mark essayer de ne pas rire, mais il a vite caché son visage. Il m'a fait aboyer pendant 1 heure. Le lendemain matin, préparer Mark pour l'école était si difficile. Je lui ai préparé le petit déjeuner et il m'a fait le lui donner. Puis il m'a demandé de nettoyer la cuisine et sa chambre. Il avait aussi une montagne de linge à laver et il m'a demandé de le faire aussi. Au moment où nous sommes arrivés à l'école, j'étais épuisée. Nous sommes entrés dans la classe, moi comme si je n'avais pas dormi depuis des jours et Mark aussi beau et propre que jamais. Il portait des lunettes noires, ce qui attirait beaucoup de regards curieux. On était en cours d'histoire quand la porte s'est ouverte et une femme a couru vers Mark. Elle l'a serré très fort dans ses bras et a commencé à pleurer si fort. « Oh mon Dieu, Mark, que s'est-il passé? Le principal vient de nous appeler. Tu es aveugle? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? » « C'est bon, maman. Ashley s'occupe de moi. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. » Elle a pris sa main et l'a tirée sur ses pieds. « Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, maman. Je ne peux voir personne d'autre qu'Ashley pour le reste de ma vie. Je l'aime et elle m'aime. » Ok, c'était suffisant. Eh bien, à ce sujet, je ne suis pas sûre de t'aimer, Mark. Je pensais t'aimer, mais je ne pense pas pouvoir le faire. Désolée.
Mais tu m'as rendu aveugle. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le choc sur le visage de tout le monde. Je ne voulais pas. J'ai avoué tout ce que j'ai fait, du conte de grand-mère à la potion à boire, en passant par le baiser à Marc pour qu'il soit à moi et non à Jenny. Espèce d'égoïste. Mon fils est aveugle à cause de toi. Je vais t'arracher les yeux. La mère de Marc s'est jetée sur moi. Monsieur Clark, notre professeur d'histoire, s'est précipité à mon secours et l'a arraché de moi. C'est là que je l'ai entendu. Un rire incontrôlable et hystérique. Je me suis retournée pour voir Marc rire si fort qu'il roulait littéralement sur le sol. Et devinez qui d'autre riait? Jenny! Là, il faisait croire que tu sois tombée dans le panneau. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est si drôle? Le filtre d'amour n'existe pas. Grand-mère avait de la démence et la plupart de ce qu'elle disait n'avait aucun sens. Ce que tu as bu, ce sont des herbes qu'elle a fait bouillir il y a des années pour ses problèmes de ventre. J'ai regardé Marc enlever ses lunettes. Il n'était pas aveugle. J'allais les tuer tous les deux. Tu m'as menti. Tu sais les choses qu'il m'a fait faire pour lui? Il m'a fait aboyer comme son chien. Toute la classe a éclaté de rire. Même Monsieur Clark a ri. J'ai caché mon visage dans l'embarras. Eh bien, cela a été assez divertissant. Mais nous devons retourner à nos places maintenant. Madame Pérez, je suis désolée que votre fils vous ait fait peur. Les enfants sont comme ça parfois. Rentrez chez vous, votre fils va bien. La mère de Marc a souri avec soulagement et est partie. Je suis retournée à ma place et j'ai été envahie par la tristesse. Est-ce que je vais un jour trouver un petit ami comme ma sœur? Je suppose que je vais devoir attendre et voir. Quant à Marc, j'ai fini de me battre pour lui.